Saviez-vous que nos petites oreilles, elles préfèrent les disques vinyles, nos bons vieux électrophones ont la faveur de nos oreilles. Quant aux hommages au son numérique, plutôt, ils ont assuré le succès des CD et des MP3, mais notre cerveau ne les aime pas du tout. Vous allez voir pourquoi, c'est scientifiquement prouvé. Éric de Horter va nous expliquer tout cela. Il a trouvé une entreprise marseillaise qui a fait des études approfondies, met au point un décodeur, un DAC comme on dit aujourd'hui, qui permet de passer d'un son numérique au son analogique. C'est ce que préfère notre cerveau. On en parle après ceci. Et si, depuis l'arrivée du son numérique, ce que nous écoutons ne correspondait plus au fonctionnement biologique de notre oreille? Et si le décodage numérique nous apportait fatigue et frustration? Pour retrouver une écoute durable, avec la chaleur et l'émotion du disque vinyle, une entreprise marseillaise a exploré une voie mathématique différente. Pour créer un nouveau convertisseur numérique vers analogique, un DAC, intégré dans une nouvelle chaîne maison. Je te propose de comparer vite fait le vinyle et le CD. Instantanément, on va passer d'une source à l'autre et on va écouter les différences fondamentales. Voilà, ça c'est ce qu'on écoutait avant. On va passer sur le CD. Aujourd'hui, les gens n'ont pas à subir ces traitements numériques. On est envahi, même à la radio, on passe très peu de vinyle. Je pense que le seul endroit au jour d'aujourd'hui pour être à peu près bien avec la musique, c'est en discothèque. Vous pouvez demander au patron des discothèques pourquoi est-ce que les DJ travaillent toujours avec des vinyles et quand ils mettent le numérique, la piste de danse se vide et les gens rentrent chez eux. En fait, Éric, le son numérique ne plaît pas à nos oreilles et ça a été scientifiquement prouvé. Le son numérique ne correspond pas au fonctionnement biologique de notre cerveau. Exactement, c'est ça. En fait, Christian Catoro, il a réussi à prouver ça parce qu'avec quelques amis, ils ont travaillé grâce à l'IRM et ils se sont rendus compte que quand on écoute de la musique numérique qui a été décodée, notre cerveau continue à avoir un travail de décodage et c'est pas la même zone du cerveau qui fonctionne. On s'est rendu compte que, par exemple, la zone du plaisir, elle est beaucoup moins stimulée et que, par contre, tout ce qui est mathématique, ça fonctionne à fond. Ce qui veut dire que quand on entend de la musique issue de fichiers numériques, il y a quand même un décodage qui fait que notre cerveau derrière, il est encore obligé de travailler. Alors tout ça, c'est inconscient, on s'en rend pas compte. Et lui, il a essayé de travailler sur un nouvel algorithme de manière à ce que ce décodage corresponde plus à au fonctionnement biologique de notre oreille. Qui aime l'analogique. Exactement. Des vinyles, des disques vinyles. Voilà, tout le regain d'intérêt d'ailleurs aujourd'hui. Exactement, c'est ce qu'il explique. Il dit en fait, si on revient vers le vinyle, si maintenant on ressort, c'est parce que ça correspond beaucoup plus à la biologie de notre oreille. Et pour pouvoir ressentir ce qu'expliquait Isabelle tout à l'heure, il faut revenir à quelque chose qui soit plus naturel, si on peut dire. Voilà. Alors ils ont inventé un DAC, digital analogique. Voilà, alors les DAC, il y en a partout, puisque maintenant que la musique est sous forme de fichiers numériques, pour pouvoir l'entendre, il faut repartir d'une série de 0 et de 1, décoder ça pour pouvoir entendre. Il y en a à tous les prix. Il y en a à tous les prix, voilà. Et indépendamment du fait que ça soit l'algorithme qu'a mis au point ou un autre l'algorithme qu'on entend tout le temps, la gamme fait que, évidemment, il y a du premier prix, il y a du haut de gamme. Ça va de 50, j'ai regardé, les DAC, dans le grand public, dans les grands magasins, de 50 € à 3000 €. Mais pour 500-700 €, on arrive à avoir quelque chose de bien. Alors, c'est quand même pas donné. Voilà, j'ai cherché entre les informations sur Internet et puis les informations que m'ont donné les ingénieurs du son ici à France 3, et il semblerait que pour avoir un DAC correct, il fallait mettre à peu près ce prix-là. Il y a une grande différence, on l'a entendu là dans votre reportage. C'est vrai que même sans voir le fonctionnement du cerveau, on entend vraiment une différence. Alors, il y a un deuxième aspect, c'est le fait que maintenant, la musique est compressée. Depuis l'arrivée du MP3, on n'entend même plus le son tel qu'on l'entendait sur les CD. Parce que sur les CD, c'est un fichier qui est encodé, mais qui était encodé dans un autre format que le MP3. Le MP3, lui, comme on a voulu compresser au maximum pour tenir
tenir pas beaucoup de place, en fait, on enlève des tas d'informations qu'on essaye de réinstaller après quand on décode. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le film Jurassic Park, quand ils essayent, partant d'une molécule d'ADN qui n'est pas complète, de recréer un dinosaure, ils vont chercher des morceaux de molécules d'ADN de grenouille pour combler. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que pour essayer de reconstituer en fait le son initial, on met des rustines et ce qui fait que du coup on n'entend pas très bien. Il faut savoir qu'il y a deux sites internet, Qobuz et Tidal, qui eux ne donnent pas des fichiers MP3, mais vous pouvez télécharger des fichiers de qualité CD. Et cette année, il va y avoir l'apparition du son haute résolution, un petit peu comme la HD pour l'image. Comme la HD pour l'image, il va y avoir l'apparition du son haute résolution et on aura via Internet des fichiers enfin de qualité. Merci.